suis tout prêt, j'arrive bientôt. Ils sont en train de transférer, Murnau. T'as peur qu'il essaie de se faire la malle, hein? J'en sais rien. Je veux simplement être sûr qu'il monte dans ce bus. Les individus dans son genre sont capables de n'importe quoi pour s'en sortir. Tu crois qu'il va jaillir comme un diable de ta boîte de céréales? Il faut que j'y aille. À tout de suite. D'accord. Tu viens jouir de ta victoire, McDonald? Ou tu viens me tuer comme tu as tué mon frangin? Je viens m'assurer que tu ne t'égares pas en allant à la chaise électrique, Murnau. J'arrive pas à saisir ce que tu cherches. T'es un pur spécimen. Si tu avais voulu, t'aurais pu nous aider à concrétiser la prophétie de l'ascendance de la race aryenne. Écoute, Murnau, en ce qui me concerne, j'ai toujours ri en voyant des clowns. Mais jamais j'ai eu envie d'en être un. Tu n'es qu'un traître à ta propre race, McDonald. Tu as tué un honnête citoyen blanc, tu as tué mon frangin, et tout ça pour que ton putain de coéquipier nègre reste en vie. Ça suffit, on y va! Hé, Murnau. Quand tu reverras ton frangin, salue-le de ma part. Tu vois, c'est moi qui suis Superman. Ça change tout, McDonald. C'est toi qui vas aller saluer mon frangin. Police! Ouais, embarquez-moi ça. Espèce de dégénéré, je vais te descendre. Et ça suffit, avance. Est-ce que ça va? Ouais. Ce que j'ai vu, c'était pas une hallucination? Quoi? Non, parce que tu l'as embrassé. Oui. De qui tu tiens ce génie du comportement? De Bugs Bunny? Il faut qu'on te trouve une fille, mon vieux. Au moins, je sais qu'il m'enverra pas de carte de vœux l'année prochaine. Ouais, je suppose que tu descendras pas le frangin de n'importe qui à l'avenir. Celui-là, il a eu ce qu'il méritait de toute façon. Ouais. Son truc, c'était l'assassinat des défenseurs des droits civiques. Il en a tué 15 quand même. Je suis pas mécontent de refermer ce dossier. Amen. Je vois le bus, il arrive. Mettez-vous en position. Le bus arrive au carrefour, c'est parti, action! Oui! C'est bien, Billy, maintenant vas-y, à toi de jouer, fonce! Accélère, vas-y, bousille-le! Génial! On l'a eu! Le
pire là-dedans, Auguste, c'est que ces deux types étaient loin d'être des idiots quelconques. Tu savais que Murnau était agrégé de physique et son frère membre de la Mensa? Ils s'étaient arrangés pour couvrir leurs arrières, ça faisait 3 ans que j'essayais de les coincer. C'est dingue que des mecs aussi brillants puissent être aussi tordus. C'est effrayant. À toutes les unités à proximité d'Alameda et de Temple, un transport de prisonniers a été attaqué. LD4, ici 1, William 13, on va sur place. On les a bien eus, ces connards, hein? Allez, dépêche-toi, tirons-nous d'ici. Allez, monte! Auguste, là, c'est Murnau, il se tire. Hé! Qu'est-ce qu'ils foutent encore là? Vas-y, fonce, fonce, fonce! Il se prend vraiment pour Superman. Oui, mais c'est trop tard pour réquisitionner de la kryptonite. Ok, tout le monde à sa place, on va tourner dans 10 minutes. Je veux que tout soit prêt dans 10 minutes. Allez, allez, on s'active. Plus vite, roule! Ah, ça va, je fais ce que je peux, mon vieux. Tu vois bien qu'on a les flics au cul. Que toutes les personnes qui n'ont rien à faire sur le plateau s'en aillent. Les deux voitures pies avancent comme ça de chaque côté de la voiture bleue. Elles montent sur la rampe et elles s'envolent en l'air toutes les deux comme je l'ai dessiné. D'accord, et elle retombe où? Ouais, elles retombent quelque part là. Tu vois, c'est là-bas, à une centaine de mètres. Allez! Plus vite! Bon, bah, je crois que c'est bon. On va pouvoir y aller. C'est quoi ça? Je vais me mettre à côté d'eux. Non, Mac, Mac! La caméra 2 est prête. Hé, attention! Qu'est-ce qu'ils foutent là? Tu vois, c'est ça qu'il faut essayer de faire. Tu crois encore que la vie imite l'art? Hein, Chase? Mac? 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 Non, je ne sais pas. Les médecins n'ont encore rien dit. Oui. D'accord, je t'attends. Chambre 226. Écoute, Richardson, avant de venir, tu peux essayer de joindre sa mère. À Dallas, je crois. D'accord. Jensen est revenu de sa partie de pêche? Oui, c'est bien. Continue d'essayer de l'appeler. C'est grave, docteur? Il vivra. Il a quelques fractures, mais aucune lésion interne. Je suis soulagé, tant mieux. Maintenant, il est tiré d'affaire, non? Voulez-vous le voir? Oui, oui. Il a reçu un choc sévère sur la tête, mais il est dans le coma. Il peut en sortir dans 1 minute, 1 heure, 1 semaine, ou nous ignorons quand en réalité. Il est dans le coma? Et vous dites qu'il n'a aucune lésion interne? Et il faut essayer de lui parler. Ça l'aidera certainement, parce que le son d'une voix familière est connu pour stimuler le cerveau d'une façon que nous ne comprenons pas encore. Dites à ses amis et sa famille de venir et discuter ensemble. Plaisanter, chanter même. Chanter et plaisanter? Je sais que... Dans de telles circonstances? Spécialement dans ces circonstances. Un agent du service entretien est demandé à l'accueil porte C. Un agent du service entretien. Le
Alors, tu te sens comment, Chase? Qu'est-ce que le médecin a dit? Ah, il a dit que je te chante une chanson. C'est dingue, non? Oui, c'est dingue. Ah, non, je chante faux. Et une blague, ça te dirait? C'est l'histoire d'un mec qui va à la consultation médicale parce qu'il a une carotte coincée. Je te l'ai déjà raconté, celle-là. C'est très dur, Mac. C'est curieux. Il y a un moment qu'on travaille tous les deux et j'aurais cru que ce serait facile de parler avec toi. On travaille depuis quand, tous les deux? Ça doit faire à peine 1 an. Le docteur Mérite est demandé dans la chambre. J'ai l'impression que c'est 47 toute une en vie. radiologie. Docteur Mérite, chambre 47, s'il vous plaît. Tu sais, je croyais que Jensen m'en voulait vraiment quand il m'a obligé à bosser avec toi. Quelle histoire. Monsieur le méga flic qui débarquait. J'ai jamais oublié. Je fais seul face à une dizaine de voyous armés jusqu'aux dents et je pensais au fond de moi, ma carrière va s'arrêter ici et tout d'un coup... Oh, on a besoin de renforts, grouillez-vous, ça chauffe. Grouillez-vous. On dirait qu'on a besoin d'aide? Quel sens de l'observation? Bon, eh bien, d'après la circulaire 66 790, dans une situation désespérée, il faut improviser. Il n'y a pas de circulaire 66 790. Eh ben, il y en a une maintenant. Cool, hein? De la pure énergie. Jamais tu n'avais d'hésitation. Tu continuais à penser. Tu entrais dans toutes les situations comme si tu étais chez toi. Waouh, quel pied! C'était marrant, non? Brooks, c'est ça? Voici Chase McDonald, votre nouveau partenaire. Salut, mon vieux. Tu veux qu'on aille déjeuner où? Je vous revendrai ça, capitaine. Entendu. Un resto japonais, ça t'irait? Je croyais que c'était le trop-plein d'énergie de la jeunesse et que ça te passerait, mais... tu n'as pas changé. C'est peut-être parce que t'as besoin de plus d'adrénaline que les autres. Salut, Sam. Salut. Comment il va? Oh, il va bien, ça va. Il n'a que des blessures superficielles. C'est pas grave. Seulement, cette espèce d'idiot refuse de se réveiller. T'en fais pas, Auguste. Chase est le plus costaud des flics que j'ai connu. Il s'en remettra. Oui, oui. T'as réussi à joindre Jensen? Non, il est toujours à la pêche, à Terre-Neuve. Hein? Et tu as pu joindre sa mère? Elle doit arriver du Texas en jet privé, je crois. Privé, rien que ça? Ouais. T'as entendu parler de la société Peterson? Le multimilliardaire des sociétés pétrolières qui ne le connaît pas. Elle travaille pour lui? Elle est mariée avec George Peterson, le grand patron. Oh. Il te l'avait jamais dit? Non. Enfin, il m'avait dit qu'elle vivait au Texas, mais... Chase n'est pas quelqu'un qui aime vraiment parler de son passé. Le docteur Bell est demandé dans la chambre 114. Le docteur Bell, chambre 114, s'il vous plaît. T'es sûr qu'il faut que je lui parle? Ouais. Parle-lui, ils disent que ça l'aide. D'accord. Salut Chase. J'ai... C'est dingue, c'est bien la première fois depuis que je le connais qu'il me laisse placer un mot et maintenant je sais pas quoi dire. Ouais, j'ai eu le même problème. Les médecins ont dit d'être patient.
Patient? Et comment tu fais pour être patient avec Chase McDonald? Faut dire que c'est un des premiers inspecteurs que j'ai rencontré quand je suis arrivé de New York. Je me souviens d'avoir pensé, on n'est pas sorti de l'auberge si tous les inspecteurs lui ressemblent. C'est vrai, ces méthodes n'ont rien de conventionnel. Rien de conventionnel. Ça pourrait être son surnom. Ouais, faut toujours qu'il fasse les choses à sa façon. Tiens, tu te souviens quand il avait décidé d'infiltrer les trafiquants de silicone en se faisant passer pour un pro de l'informatique? Tu sais, en y réfléchissant bien, je trouve toute cette histoire stupide. Mais non, qu'est-ce que tu me chantes? Ça va être super, on s'est fait une sacrée couverture, c'est une chance à pas laisser passer. Non. C'est plutôt à moi qu'il a fait jouer le mec en question. Je suis sûr que t'as tout manigancé depuis le début. Qu'est-ce qui gênerait le plus Auguste cette fois? Ah, j'ai trouvé. Et si je lui faisais porter un pantalon trop large? Oh, c'est pas gentil de me prêter de si vilaines intentions. Tu es superbe. Allez, viens, en route. Ouais, en route, c'est facile à dire, avec un pantalon à sa taille. Oh, c'était pas si dur que ça. Eh là, arrête, on croirait entendre McDonald. C'est pas quelqu'un de très facile à comprendre. J'arrivais pas à y croire quand vous avez résolu cette affaire. Ouais, mais ces méthodes peu conventionnelles n'ont pas toujours été efficaces. Comme titiller les serrures. Ouais. Non mais, qu'est-ce que t'as encore l'intention de faire à l'artiste? Je force la serrure. Et pourquoi ne pas enfoncer la porte, comme on fait toujours? Les temps changent, Auguste. C'est de la haute technologie. On va arrêter ce criminel en douceur et de façon pacifique. Bon, dis donc, ta haute technologie, là, va nous prendre combien de temps? Il va tirer! Attention! En douceur et de façon pacifique, hein! Il n'était pas à la fête, ce jour-là. Jamais on savait ce qui allait arriver avec McDonald. On le savait jamais. Enfin, à Los Angeles, les flics sont pas si mal. Auguste, est-ce que ça va? Oui, mon amour, moi ça va. J'ai des bleus un peu partout, mais c'est pas grave du tout. Et Chase? Est-ce qu'il dort? Non, il est dans le coma. Vous devriez essayer de lui parler, ça lui ferait certainement beaucoup de bien. Oui, c'est exactement ce qu'on fait. Mais c'est pas facile. Chérie, tu devrais essayer, toi aussi. D'accord. Salut, Kendra. Chase McDonald, tu es une espèce de fou furieux qui est trop stupide pour savoir quand il a peur. On tient tous à toi. On veut pas te perdre. Écoute, Chase, on ne veut pas te perdre. Dommage que ma sœur soit en vacances, elle le réveillerait, je parie. Elle réveillerait même une statue. Dis donc, tu te souviens de leur rencontre? Si je m'en souviens. Pauvre Chase. Qu'est-ce qu'elle l'a fait marcher? Il savait plus où donner de la tête. Kendra, salut, ça va comme tu veux? Auguste m'a dit que ta sœur était là? Oui, elle est ici. Et ils sont par là, tous les deux. Chase, tu sais que je te trouve sacrément séduisant aujourd'hui. Merci, t'es pas mal non plus. Et j'adore quand tu me parles comme ça. Kendra, qu'est-ce que tu fais? On est très proches, tous les deux. Un peu trop, tu ne crois pas, Kendra? Allons, tu ne vas pas jouer au jeu de la séduction. Au jeu de la séduction? Oui, la séduction. Ouais, attends un peu, je crois que Jody a besoin de moi, je dois filer. Salut, joli cœur. Tu sais embrasser ce qu'elle nous a dit? Eh, tu es ici pour lui faire la conversation, pas pour flatter son ego, je te signale. Bon sang, ce qu'il m'en a voulu quand il a su la vérité. À 3, on y va. Et non, attends une petite minute, s'il te plaît. Il faut d'abord que je me soulage de quelque chose. Maintenant! Je sais pas comment te le dire, Auguste, mais... Kendra... Oh, Seigneur, elle t'a fait des avances. Tu le savais?
Je t'assure que j'y suis pour rien. Je veux dire, tu m'en veux pas, dis. En temps normal, je t'en voudrais à mort. S'il s'agissait de Kendra. Mais il s'agissait de la sœur jumelle de Kendra. Elle est chez nous en ce moment et c'est par elle que tu t'es fait draguer. Elle adore ça. J'ai eu droit, moi aussi, à l'époque où je flirtais avec Kendra. C'est maintenant que tu le dis. Quand je pense que je me faisais un sang d'encre à cause de ça. Calme-toi. Je le sais depuis ce matin. Je me suis bien marré avec cette histoire. Seulement là, on a du travail. Tu t'es carrément foutu de moi. Seulement ça fait 2 jours que je tourne en rond et je stresse. Hé, j'aurais encore plus confiance en toi qu'avant. Tu vois, en fait, c'est tout à ton avantage. Super. J'ai l'air de quoi maintenant? Bon, quand t'auras fini de te plaindre, on pourra peut-être essayer d'arrêter l'autre cinglé. 1, 2, 3. J'arrive pas à croire que tu nous reconnaissais pas. Je sais que tu n'as pas du tout apprécié qu'on se moque de toi. Bonsoir, chérie. Salut, Rosie. T'arrives à les différencier, toi? Ah bah oui, c'est extrêmement simple. Inutile de te cacher, Chase. Ma femme, c'est la plus jolie. Je tenais à te faire des excuses, Chase. Jody a téléphoné à Kendra pour l'incendie et j'ai failli briser leur amitié, elle aussi. Eh, c'est déjà oublié. Oui, mais il s'en est bien sorti. Il s'en sort toujours. Bonjour Laura, comment va-t-il? Il reprend des forces? Oui, docteur, et il va de mieux en mieux, on dirait. Bien, on le renverra bientôt à la prison dans ce cas. Docteur, c'est bien lui qui était dans le même accident que l'homme de la chambre 226? C'est exact, l'inspecteur McDonald. Merci, docteur. Comment il va, docteur? Monsieur McDonald va bien, physiquement mieux qu'on espérait. Sa résistance est remarquable, heureusement. Mais en fait, il n'y a... Rien de changé. Je suis désolé, mais je vous l'ai déjà dit. Oui, je sais. Des semaines, des mois, des années. Salut! C'est là que la petite fête a lieu? Ah, génial. C'est dingue, j'ai cru que je m'étais trompé d'hôpital. Continuez à lui parler, ça va sûrement l'aider. Ouais, d'accord. Alors, il en est où exactement? Est-ce que monsieur le tombeur a pris des options sur ses jolies fesses? Il est dans le coma, tu sais, Meyer. Au cas où personne ne te l'aurait dit. Je sais, je voulais juste essayer de te remonter le moral, mon vieux. Tu viens? Alors, le héros est réveillé? Tu trouves qu'il a l'air réveillé, Meyer? Ouh là là, c'est vrai qu'il a l'air bizarre. Je l'ai encore jamais vu aussi tranquille. Oh, ça suffit. Tu voulais nous remonter le moral, c'est ce que tu disais, non? Ben oui. Au lieu de dire des choses que tu risques de regretter, reste avec Chase. Nous, on va aller se rafraîchir et manger un bout tous les trois. Mais qu'est-ce qu'il faudra faire? Tu fais la conversation. Que je reste avec lui et que je lui parle? C'est ça, oui. Tu saisis vite. Et il me répondra pas? Jamais j'aurais pu espérer ça. Écoute, Chase, c'est parfait, je vais enfin pouvoir soulager ma conscience. Tâchez de ne pas l'embêter. Bien sûr. Qui sait, peut-être que l'envie de t'étrangler va le réveiller subitement. Tous les moyens sont bons, non? Salut, Chase. J'espère que tu m'entends. Chester. Mais qu'est-ce que tu fous à dormir, hein? Toi qui étais toujours debout et éveillé, qui faisait de ma vie un véritable enfer. Hein? Ouais, faut pas l'embêter. Et j'avoue que c'était pas tous les jours marrant de travailler avec toi. En particulier sur les bombes.
J'ai l'impression que tu t'arrangeais pour que mon travail soit plus difficile. Oh, et qu'est-ce que tu vas encore nous inventer? Combien de temps il reste, Meyer? Il nous reste 4 minutes, pourquoi? Parce qu'on va essayer de coincer le suspect. Le suspect? Quel suspect, Chase? Non mais qu'est-ce que tu fais? T'es cinglé ou quoi? De la part de quelqu'un qui passe sa vie à désamorcer des bombes, je trouve que c'est un compliment. J'étais sûr que ce serait une mauvaise journée. Accroche-toi aux branches, Meyer. Ah, mais c'était sympa cette balade, hein, mon poulet? Quoi? Ah. Vous avez rien, ça va? Ouais. Bon, l'important c'est que vous ayez désamorcé la bombe. C'est des trucs douteux, on t'a rien dit à l'académie? Il y a une sacrée pression quand on essaie de désamorcer une bombe dans de telles circonstances. C'est sûrement à cause de toi que j'ai laissé tomber le déminage. C'est vrai que c'est ton meilleur côté aussi. Tu voulais toujours te mêler de tout pour essayer de m'aider. C'est vrai que bien souvent j'ai apprécié que tu sois là. Mais quand vient le moment décisif, laisse faire les professionnels. Bah dites donc, vous avez pas les jetons de venir ici, les gars? Voilà une bombe de type classique. On a besoin que d'une pince coupante et d'un peu de jugeote. Ça aurait marché la dernière fois sans ce fou du volant. Chase, ça me rend nerveux de te sentir à côté. Je voulais seulement voir un artiste à l'œuvre, mais... Ouais. Oh. C'est quoi, oh? J'ai bousillé la dérivation et il y a un autre déclencheur. Alerte à la bombe! Tout le monde dehors! C'était pas une bombe de type classique? Désolé, on ne gagne pas à tous les coups. Vous comptez rester ici ou vous préférez partir en fumée? Moi je préfère te suivre. Alors on se retrouve dehors. Grouillez-vous, sortez! Allez, sortez! Chase, tu crois pas que ce serait une bonne idée qu'on essaie de se tirer d'ici et vite? T'inquiète pas, Auguste. J'ai suivi des stages de formation à l'académie. C'était il y a un sacré bout de temps, Chase. C'est simple comme bonjour. D'abord, couper le fil rouge. Non. Le fil vert? Il est dingue. Ça s'appelle la classe. Oh. Et surtout ne coupe jamais le fil vert, l'artiste. T'as pas intérêt à te laisser aller et à nous fausser compagnie, mon vieux. Sinon notre boulot risque de devenir sérieusement ennuyeux, je t'assure. Hey, qu'est-ce que tu fous? Touche pas à ça! Non, ça y est, je l'ai remis. Qu'est-ce que tu trafiques? Je voulais seulement voir si cet engin était bien réglé. Écoute, tu ne touches plus à ces appareils, tu as bien compris? J'ai toujours du mal à y croire. Monsieur l'Intouchable a fini par être touché. Quand je pense à toutes ces poursuites, tous ces carambolages, le type qui s'occupe des véhicules a un carnet spécial rien que pour les voitures que vous avez bousillées. Oui, mais il n'est pas aussi gros que celui qui recense tes dégâts. Faudrait y mettre tous les immeubles qui ont explosé, tous les ponts et tous les murs. Et les procès aussi. J'ai vu certaines épaves dont vous êtes parvenu à sortir. Vous avez sûrement un bon ange gardien sur le siège arrière qui veille sur vous. Oui, on s'en est toujours bien sorti.
C'est entre lui et nous maintenant, mon vieux. Oh! Attends un peu, t'es sûr que c'est la seule solution? Fais gaffe! Fais gaffe! Pince-moi! Quoi? Pince-moi! Ah! Oui! Oui! Je suis vivant! Juste faut mieux t'accrocher! Encore? Oh non, tu charries! Alors là, je te fais un bisou si on s'en tire! Le fond de l'air est frais, très cher. Oui, le ciel est un peu couvert. Marc, réponds-moi! Allez! Je peux te lâcher? Ouais, ça se voit pas, je suis en pleine forme. En réalité, Chase aurait fait n'importe quoi pour entretenir le suspense. Y compris faire des acrobaties dans des conditions extrêmes. Il avait le chic pour nous mettre dans des situations incroyables. On a survécu à des tremblements de terre, à des explosions de camions, de voitures et même d'immeubles. Il y a des tas de flics qui risquent leur vie, c'est vrai. Et toi, tu m'as sauvé la vie plus d'une fois. Je me souviens d'un jour, il était à peine revenu d'un quartier où il y avait eu une explosion qu'il s'est lancé dans une poursuite à pied pour ensuite trouver le temps d'essayer de désamorcer une bombe. On a déjà parlé de ça plusieurs fois, Auguste. Il y a une chose que je peux te dire. Il ne s'est jamais avoué vaincu. Il retombait toujours sur ses pieds. Il fonçait d'une aventure à la suivante. Rien ne le décourageait. Oui, mais quand tu joues avec le feu trop longtemps, tu finis par y laisser ta peau un jour ou l'autre. Non, je veux pas du tout dire que Chase va bientôt partir faire son dernier voyage, mais... Chase s'en sortira, il vivra, d'accord? Il va sortir de son coma. Oui, je sais, t'as raison. Écoute, Richardson et Kendra sont descendus à la cafétéria pour manger. Pourquoi tu n'irais pas les rejoindre? Oui, d'accord, je crois que j'en ai besoin. Bon. Nous voilà tranquilles tous les deux, mon vieux. C'est curieux, avant, j'avais jamais pris le temps de discuter avec toi. Alors maintenant, c'est pas très facile. Écoute, je vais te raconter une histoire drôle. Je vais bien en trouver une. Quelle histoire je t'ai pas encore racontée? Oui, tu dois pas connaître celle des 3 petits éléphants roses. C'est l'histoire de 3 petits éléphants roses qui vont dans un bar, d'accord? Tu vas voir la suite. Le dernier éléphant lui répond: tu nous confonds avec quoi? Des fraises? Elle est drôle, non? Des fraises. C'est pas juste. À quoi tu jouais en réalité, Mac? À risquer ta vie jour après jour, comme si elle n'avait pas de valeur en soi. En fait, je crois que c'est un avertissement du ciel, une sorte de message de Dieu. Il veut te dire de ralentir. Il faut que tu te trouves une femme gentille, et même, pourquoi pas que tu fasses des enfants. Au lieu de passer ton temps à courir après les méchants pour sauver le monde. Excusez-moi, vous êtes sûrement son coéquipier pour vous adresser à mon fils de cette façon. Comment va-t-il? Les médecins ont dit qu'il n'y a pas... Vous êtes sa mère, madame? Et vous, Auguste Brooks? Oui, c'est moi. C'est vous qui avez ouvert une sorte de gymnase pour les enfants défavorisés? Oui, oui, c'est moi, oui. Comment va votre femme? Kendra, c'est ça? C'est ça. Kendra va bien, je vous remercie. Est-ce que je peux savoir... Vous avez l'air de connaître plein de choses sur moi, apparemment. Et pour vous dire la vérité, Chase ne parlait quasiment jamais de vous. Oui, ça ne m'étonne pas. Chase a toujours tenu à protéger sa vie privée. Mais il n'a jamais tari d'éloges chaque fois qu'il parlait de vous. Et maintenant, je sais pourquoi, cher inspecteur Brooks. Auguste, s'il vous plaît.
Bridget. C'est un plaisir de vous connaître, Bridget. Bonjour, je vais changer les draps. C'est incroyable, il ressemble de plus en plus à son père. Tout ce que j'espère, c'est qu'il ne continuera pas la tradition familiale. Quelle tradition? Celle de mourir jeune. Il n'a pas dû vous dire comment son père avait été tué. Non, tout ce que je sais, c'est qu'il a été tué dans un accident quand Chase était très jeune. Eh bien, Robert était le shérif d'une toute petite ville dans le nord. Une ville tranquille. Presque tout son travail consistait en fait à reconduire chez eux les ivrognes. Le jour où c'est arrivé, il n'était pas de service. Il était allé déposer de l'argent à la banque. Chase l'adorait, je dois dire. Il s'arrangeait toujours pour l'accompagner quand c'était possible. Il est allé à la banque avec lui. 2 hommes armés sont entrés pour dévaliser la banque. Et ils ont commencé à tuer les otages l'un après l'autre. Robert n'a pas supporté de voir ça. Alors il a fait son devoir. Il a tué ces 2 voyous. Et il a reçu une balle en plein cœur. Alors que Chase regardait. Quelle horreur. Je n'ai jamais su à quel point cet événement avait affecté mon fils. Mais il a changé totalement. À partir de ce moment-là, il n'y avait rien qui ait pu l'arrêter. Il a tout fait pour devenir officier de police. Il n'a jamais regardé en arrière. Il répétait toujours ce que lui avait dit son père. Que vous avez 3 secondes pour prendre une décision. À 4, vous êtes tué. 1, 2, 3. Non, arrête, fais pas le con, c'est moi, Jerry Maxwell, c'est moi. Non. Auguste? Ouais. J'ai failli oublier. Jeudi vous invite, toi et Kendra, à venir déjeuner demain. Oh, ça ira pour moi. À quelle heure on peut passer? C'est lui, Jerry Maxwell. Oh, j'en sais rien. Disons autour d'1 heure. T'es un imposteur. Ah, en fait, je pense que vers 2 heures, pour moi et Kendra, ça ira. Tu ne mérites pas de vivre. Non, 2 ça va pas. Plutôt 3. Les gens trouvent gênante son impétuosité. Parce qu'il a toujours l'air de réagir trop vite. Mais je peux vous dire une chose. Chase sait toujours évaluer une situation. Bon. Il se fait tard, je crois que je vais peut-être faire un tour à mon hôtel. Bridget, pourquoi m'avez-vous raconté tout ça? Je sais qu'il vous en aurait parlé lui-même un jour ou l'autre. Ta décadence t'a entraîné. Tu pourrais faire partie de la race des maîtres. Tu serais un chef, un héros.
Et maintenant, je vais finir le travail qui reste à faire. Votre attention, s'il vous plaît. Un détenu s'est entré du service de la prison. Je répète, un détenu s'est entré du service de la prison. Alors, Superman, tu vas laisser un foutu nègre te casser la gueule, hein? Tu crois peut-être que t'es un héros, hein, chef? C'est pas avec un homme que je me bats. Je vais tuer un animal. Mac, t'es réveillé? J'ai du mal à y croire. On peut dire qu'il était temps. Auguste. Qu'est-ce que je fais là? Je conduisais une voiture. T'as eu un accident, Mac. Tu es à l'hôpital. Et qu'est-ce qu'il faisait ici? Il a eu un accident aussi. Il était en bas, dans le service de la prison. Il a dû apprendre que tu étais ici. J'ai voulu l'empêcher de te tuer. C'est toi qui allais tuer? Non, non, c'est toi. Je crois que j'aurais pu le tuer. Je te conseille pas d'insister. Parce que si tu insistes, je te renvoie dans le coma. Attends, je vais chercher de l'aide. Docteur! Salut. Salut. Salut l'artiste. Ouah, des cookies. Oui. Ravi de te retrouver. Moi aussi. Salut Chase. Quand t'étais dans le coma, tu as vu des lumières? Ou des tunnels? Des parents défunts? Ou des... C'est chouette les vacances, McDonald? Des vacances? Quoi, ça fait longtemps que je suis ici? Toute la journée d'hier et la nuit dernière. En fait, on s'est relayé à 5 pour te tenir compagnie. À 5? Oui, moi, Kendra et aussi Meyer, Richardson et ta mère. Ma mère est là? Ah oui, mon vieux, elle est là. Mais c'est quelqu'un, on peut le dire. Raconte-moi, qu'est-ce qu'elle a dit? Je viens de lui téléphoner. Elle va pas tarder à arriver. Elle va pas tarder? Auguste, rends-moi un Chester! service. Oh, Chester, mon chéri. Salut, maman. Est-ce que tu te sens mieux? Est-ce que tu veux que je te fasse transférer dans un meilleur hôpital? Un hôpital privé? Tout ce que tu voudras. Je suis bien ici, maman, tu sais. Je ne voudrais pas interrompre cette scène touchante, mais Monsieur McDonald doit se reposer. Vous reviendrez plus tard. D'accord. Très bien, docteur. Je crois que j'irai aussi volontiers me reposer. Bien. Au revoir. Je t'aime, mon chéri. Je t'aime aussi, maman. Mais si tu essaies encore de faire ce genre d'acrobatie, je viendrai moi-même te corriger. Est-ce que c'est clair? Oui, maman. Vous avez entendu le médecin? Tout le monde dehors! Salut Chase. Salut les gars. Chase, je voudrais encore te remercier de m'avoir tiré de ce mauvais pas. Je dirais qu'on est quitte. On est quitte. Et c'est peut-être idiot, mais tu te rappellerais pas certains trucs que tu as dit ces jours-ci? Je me rappelle que je conduisais. Et mon réveil ici. C'est tout. Pourquoi? Pour savoir. Allez, tâche de te reposer. Ça va aller maintenant. Je te remercie. Oh, y a pas de quoi. Est-ce qu'il y a quoi que ce soit qui vous ferait envie? Eh ben... Est-ce que vous auriez la gentillesse de m'embrasser? Vous exagérez. Je sais qu'il fallait demander un baiser. C'était votre mère, non? Ouais. Il se remettra vite. Très vite. Vous connaissez l'histoire des 3 petits éléphants roses? C'est une histoire drôle. Hé! C'est vrai!